Configurer et animer une session en classe sur mon campus. À l'issue de cette séquence, vous serez capable de paramétrer une ou plusieurs sessions en classe, suivre et gérer les inscriptions aux sessions en classe, diffuser une feuille de présence lors d'une session en classe et faire émarger les apprenants, et émarger vous-même la feuille de présence. Je paramètre mes sessions en classe. En tant que concepteur, je clique en haut à gauche de mon écran sur l'icône de menu, puis je clique ensuite sur Formation, puis sur Voir. Ma formation a déjà été créée par un responsable de formation. Je la retrouve dans mon espace. Si j'ai beaucoup de formations sur mon campus, je peux utiliser la barre de recherche à droite de l'écran et taper l'intitulé de la formation pour la retrouver plus facilement. Lorsque j'ai trouvé ma formation, je clique sur le crayon pour la modifier. Si je dois créer moi-même mon module en classe, je clique sur Ajouter un module et je choisis Créer un module dans la section Module en classe. Si le module est mis à ma disposition lorsque la configuration de ma formation s'ouvre, je clique sur l'intitulé du module. Je peux renseigner ou modifier le titre. Attention, le titre indiqué ici sera reporté sur la feuille de présence. Je veille à bien indiquer le type de coaching, qu'il soit collectif, semi-collectif ou individuel, la matière dispensée ou la formation dispensée, et le numéro de la session si j'anime plusieurs classes virtuelles sur des sujets différents. Exemple, coaching collectif, module droit de la formation, partie 1. Je peux déposer un document que les apprenants pourront consulter en amont du coaching, et je n'oublie pas de sauvegarder. Je clique sur Aucune session en classe pour configurer mes plages de rendez-vous. Je clique ensuite sur Ajouter une session en classe. Pour configurer une plage de rendez-vous, je clique sur Virtuel si je veux faire une visioconférence avec Teams, sinon je choisis en présentiel. Je peux saisir une description, j'indique la date de début, la date de fin de ma classe virtuelle, je saisis la durée de la classe virtuelle et indique le nombre de places disponibles au maximum. Et je m'inscris en tant qu'animateur sur la session. La case « Activer la classe virtuelle par Teams » doit être cochée et je clique sur « Ajouter une classe virtuelle ». Une boîte de dialogue s'ouvre, je choisis le compte mail IGS pour configurer ma classe virtuelle. Lorsque je reviens à l'écran de ma session, je peux vérifier qu'une classe virtuelle a bien été créée. Ma première plage de rendez-vous possible est bien créée. Je peux alors créer d'autres plages de rendez-vous en cliquant sur Ajouter une session en classe. Je peux ajouter autant de sessions que nécessaire. Lorsque j'ai terminé de configurer toutes mes plages de rendez-vous, je clique sur Publier en bas à gauche de l'écran. Si je rencontre des problèmes de connexion à Teams, c'est probablement parce que j'utilise plusieurs comptes sur mon ordinateur. Dans ce cas, j'ouvre une nouvelle fenêtre de navigation privée à partir de mon navigateur et j'essaye à nouveau de configurer ma classe virtuelle avec Teams. Je suis et je gère les inscriptions sur les sessions en classe. Pour suivre les inscriptions sur ma session en classe, je clique sur « Gérer les sessions en classe » dans le menu dans la partie Formation. Toutes mes sessions de coaching apparaissent au centre de l'écran. Je peux filtrer les sessions en fonction de différents critères à l'aide de la barre de recherche à droite de mon écran. J'ai la possibilité de modifier ou encore d'annuler les sessions que j'ai proposées. Il suffit pour cela de cliquer sur le crayon. Lorsque j'ai fini de modifier une session, j'ai la possibilité d'informer par mail les apprenants. Les apprenants recevront la notification sur leur mail du groupe IGS. Dans la liste de mes sessions en classe, j'ai des boutons d'action. L'œil permet d'accéder à l'aperçu de ma session, la roue crantée permet d'accéder à l'écran de gestion de la session et l'enveloppe permet d'envoyer un message aux utilisateurs inscrits sur cette session. Lorsque je clique sur les trois petits points, je peux ajouter des documents consultables par mes apprenants avant le démarrage de la session ou à utiliser durant ma session. Je peux dupliquer ma session.
je peux générer ma feuille de présence, vous verrez les explications en point 4, et je peux annuler ma session. Pour information, pour qu'un apprenant s'inscrive à une session en classe, il doit cliquer dans Mes formations, Formations, ouvrir la formation dans laquelle se trouve le module en classe, sélectionner le module et s'inscrire à la session de son choix. Un tutoriel est à disposition des apprenants et disponible pour cette manipulation. Je peux aussi supprimer des apprenants sur une session. Je vais dans l'écran de gestion de ma session, je coche un ou plusieurs apprenants, puis je clique sur Désinscrire. Les apprenants peuvent effectuer cette manipulation de leur côté également. Je me connecte à ma session virtuelle. Pour me connecter à ma session virtuelle, j'utilise le calendrier en haut de la barre des menus. J'obtiens alors une vue en liste des sessions en classe, affichage par défaut, ou par calendrier. Je clique sur la session que je souhaite animer, puis sur Plus de détails. Je peux visualiser les apprenants inscrits à cette session, et pour lancer la classe virtuelle, je clique sur Détails. Je clique ensuite sur Rejoindre la classe virtuelle. Lors de l'animation de ma session en classe, je diffuse la feuille de présence et gère les émargements. Lorsque ma classe virtuelle est ouverte, je retourne sur le calendrier en haut de la barre des menus. Je choisis la session que je suis en train d'animer et en cliquant sur la session que je souhaite animer, je clique sur Plus de détails. Puis je clique sur Feuille de présence et Voir. Je peux procéder à mon émargement en cliquant sur le crayon devant mon nom. Je procède alors à l'émargement électronique grâce à la fenêtre qui s'ouvre. Je peux ensuite diffuser ma feuille de présence auprès des apprenants en cliquant en haut à droite sur Faire émarger ces apprenants. Je sélectionne la session que je vais animer en utilisant le menu déroulant et je clique sur Suivant. Je dois ensuite configurer le temps d'ouverture de ma feuille de présence, à configurer le temps de votre coaching ou moins, et lancer la signature quand vous le souhaitez au début de votre session. Je clique alors sur Suivant. Les apprenants doivent être connectés à mon campus, ils voient s'afficher une fenêtre pop-up pour apposer leur signature. Cela peut prendre quelques minutes, ne pas hésiter à leur indiquer de rafraîchir la page de mon campus. Je peux commencer à animer ma session. En fin de session, je peux vérifier les signatures. Je clique sur Refresh pour mettre à jour les données. Si un apprenant n'a pas visualisé la fenêtre de signature, j'ai aussi la possibilité de lui envoyer un mail de signature. Il recevra cet email sur l'adresse mail IGS. Lorsque j'ai vérifié les signatures, je peux cliquer sur Terminer.